La politique nationale de la jeunesse remise ce matin au chef de l'État, Excellence Ali Bongo Ndimba, c'est le fruit du premier forum national des jeunes des 9 et 10 septembre 2011 ici à Libreville. La PNJ est un document de travail bien conçu qui permettra au chef de l'État d'agir en faveur de la jeunesse gabonaise sacrée dans notre pays. Le point avec John Michel Boudéan et dans cette édition d'information. Madame, Monsieur, merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision. Je vous l'ai dit à l'instant, il y a eu bel et bien remise ce matin au palais présidentiel de Libreville de la politique nationale de la jeunesse du Gabon au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. C'est le fruit, disait tantôt, du tout premier forum national des jeunes tenu dans la capitale gabonaise le 9 et 10 septembre 2011. La politique nationale de la jeunesse, encore en abrégé la PNJ, est un document stratégique qui permet de mieux apporter des solutions aux problèmes de la jeunesse gabonaise sacrée dans notre pays. Jerry Mbougou Bivugou, John Michel Boudéan. Ça y est, les jeunes leaders du Gabon se sont retrouvés pour poser l'acte final d'une réflexion menée depuis septembre 2011. Mais avant la présentation officielle du fruit de ce travail, il fallait en rappeler le contexte de sa mise en œuvre. Le chef de l'État, alors candidat à l'élection présidentielle d'août 2009. Il avait promis à ses jeunes compatriotes, une fois élus, d'organiser un forum national qui permettrait aux jeunes de mener eux-mêmes une réflexion devant aboutir à la mise en place d'une politique nationale de la jeunesse. Le Forum national de la jeunesse a été un véritable creuset des initiatives dont quelques-unes ont été présentées. Créé et géré au quotidien par des jeunes Gabonais, Job Gabon est capable à ce jour de fournir une photographie du marché de l'emploi national. Notre mission aujourd'hui, au sein de l'ABJA, c'est d'abord l'autonomisation de la jeunesse. L'engagement massif des jeunes en tant que volontaires de la Croix-Rouge a permis de rajeunir la Croix-Rouge gabonaise. Avant le clou de la manifestation, les jeunes, par la voix de leur porte-parole circonstancielle, ont tenu à sceller définitivement un contrat de partenariat pour une jeunesse responsable. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez toujours donné le meilleur de vous-même en vue de permettre aux jeunes de jouer leur partition dans le développement de notre pays. Le document de la politique nationale de la jeunesse ne doit pas vieillir dans les tiroirs des bureaux de nos administrations. Il doit nous donner de nouvelles orientations pour faire progressivement du jeune le principal acteur et bénéficiaire du développement de notre pays. Moment de jeûne, les artistes ont apporté un cachet particulier. La remise de la politique nationale de la jeunesse a permis au président de la République de rappeler à la jeunesse gabonaise qu'elle doit être numéro 1, étant donné qu'on s'en souvient rarement des numéros 2. C'était John Michel Boudéan et Jerry Mbougou Bivigou depuis la salle de projection de la présidence de la République. Et voilà, Jerry Mbougou Bivigou et John Michel Boudéan qui rentrent à peine de la présidence de la République. Et nos reporters nous rappellent que la PNJ, la politique nationale de la jeunesse, est un document qui cadre parfaitement avec le plan stratégique Gabon émergent, cher au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui a tenu ce matin à apporter son quitus à ce document stratégique en faveur de la jeunesse gabonaise. Jerry Mbougou Bivugou, je le disais, les images sont de John Michel Boudéan. Enfin, une véritable politique nationale de la jeunesse du Gabon. Après avoir reçu ce document des mains de la présidente du Parlement des jeunes et lauréate du concours de débat Agora, l'initiateur de cette ligne de conduite a tenu à donner des assurances quant aux propositions de jeunes. Nous sommes résolument inscrits dans une démarche cohérente et pragmatique, fondée sur de fortes convictions
que notre jeunesse, dans sa diversité, a un rôle essentiel à jouer dans la marche de notre pays vers la compétitivité, la croissance, le développement dans la solidarité et le partage. Monsieur le Premier ministre, il vous appartient aujourd'hui de traduire dans les faits l'ensemble de ces mesures en faveur des jeunes. Je voudrais d'ores et déjà vous inviter à étudier la proposition de l'entrée du Conseil national de la jeunesse au prochain mandat du Conseil économique et social dans le cadre du groupe État. Avoir une politique nationale de la jeunesse est un beau présage. Aussi, les jeunes doivent jouer leur partition. J'accueille également avec satisfaction votre idée et projet de caravane de sensibilisation tant ici dans notre pays qu'auprès de la diaspora gabonaise à l'étranger. Donc je vous invite par la même occasion à vous investir partout où c'est nécessaire et possible pour apporter votre contribution volontaire et citoyenne à la construction nationale. J'instruis le gouvernement, d'ores et déjà, à veiller à sa mise en œuvre et à faire mobiliser les fonds nécessaires à cet effet. La mobilisation des fonds nécessaires pour la mise en œuvre de cette politique étant un acquis, il ne reste plus aux jeunes Gabonais qu'à se mettre résolument dans le train de la compétitivité. Et justement, plusieurs jeunes Gabonais aux côtés des anciens sont présents à la 28e édition du FESPACO à Ouagadougou, pays des hommes intègres. Les professionnels du 7e art ont été reçus en marge de la cérémonie d'ouverture de samedi par la première dame du Gabon qui conduit la délégation gabonaise, le Gabon étant invité d'honneur de ce FESPACO 2013. Presse présidentielle, Nick Jocelyn Fouba, Honorine Tchingi Mukundi. Au lendemain de la cérémonie d'ouverture de la 23e édition du FESPACO, Sylvia Bongo Ndimba, première dame du Gabon, a communié avec l'ensemble des professionnels du 7e art, présents ici à Ouagadougou, histoire d'encourager nos compétiteurs. Le directeur général de l'Institut gabonais de l'image du son, Léon Imunga Ivanga, a présenté à la première dame du Gabon l'ensemble des membres de la délégation gabonaise qui vont défendre les couleurs de notre pays, le Gabon. On a assisté à une cérémonie riche. L'histoire du cinéma gabonais remonte depuis les années 1960. Aujourd'hui, le cinéma gabonais a plus de 50 ans. Et pour redynamiser et mieux booster la culture, l'État a créé en février 2010 l'Institut gabonais de l'image du son. Il s'agit de la nouvelle dénomination de l'ex-Centre national du cinéma, CENACI, créé en 1975. L'Institut gabonais de l'image du son a pour mission de développer la production cinématographique gabonaise. Les défis sont nombreux, mais il faut présenter à la face du monde la culture gabonaise. Le FESPACO a aujourd'hui 44 ans et plusieurs films gabonais sont entrés en compétition ce lundi à Ouagadougou. Nous y reviendrons. En marge donc des festivités du 28e FESPACO, la première dame du Gabon s'est longuement entretenue avec les étudiants gabonais à Ouagadougou. Nick Jocelyn Fouba. Au temps fort du séjour de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ndimba à Ouagadougou, c'est cette rencontre avec les étudiants et stagiaires gabonais. Ils sont au total 250 Gabonais au pays des hommes intègres. Face à la première dame, le président de l'association a passé au peigne fin les problèmes qu'il rencontre chaque jour. Avec la transformation de la Direction générale des bourses et stages en Agence nationale des bourses du Gabon, il se trouve que plusieurs bourses de nos compatriotes ont été supprimées. Madame la Première Dame, nous sollicitons de votre part une attention toute particulière à l'endroit de nos frères devenus des cas sociaux et des orphelins à l'étranger. Ces derniers, ayant perdu tout soutien, se trouvent dans l'incapacité de régler la dernière tranche de leur scolarité afin de soutenir et de rentrer au pays. Aussi, Madame la Première Dame, faut-il noter que le principal moyen par excellence
de déplacement pour les étudiants que nous sommes au Burkina Faso, c'est la moto. Avec une population de plus de 2 millions d'habitants pour la seule capitale Ouagadougou, nous enregistrons plusieurs accidents de la circulation par jour. Parmi les personnes accidentées, il y a malheureusement vos compatriotes. Si l'arrivée de la CNAM-GS a été saluée par toutes les populations gabonaises et admirée par les autres pays africains, nous, étudiants gabonais du Burkina Faso, souhaitons au moins que pour les cas d'accident, l'impact de la CNAM-GS puisse nous atteindre. Lors de ses déplacements à l'étranger, Sylvia Bongo Ndimba a toujours échangé avec les Gabonais de la diaspora. La première dame a écouté d'une oreille attentive les mots, mieux les difficultés que rencontrent les jeunes Gabonais ici au Burkina Faso. Elle a souligné à l'assistance qu'elle rendra compte du contenu de ces échanges à son époux, le président de la République, Ali Bongo Ndimba. Autre question qui intéresse le peuple gabonais, c'est ce projet d'aménagement hydroélectrique du Grand Poubara qui est entré dans sa phase ultime. Le cas du barrage dont la construction ici a nécessité près de 200 000 mètres cubes de béton. Le ministre de l'Énergie, M. Ngoubou, est allé sur place évaluer la fiabilité de l'ouvrage. Envoyé spéciaux au Grand Poubara, Edgar Djebidoukaga, Victor Moulunga. Le projet Grand Poubara, un chantier à ciel ouvert, financé à 184 milliards de francs CFA en première phase, avec son millier d'ouvriers, de techniciens et d'ingénieurs. Ce projet est visiblement le plus important de ces 50 dernières années après la construction du Transgabonais. Cet ambitieux projet d'énergie, dont la première phase vise à produire 160 MW d'électricité, a reçu une ultime mission d'évaluation des travaux conduite par le ministre gabonais de l'Énergie, avec à ses côtés le gouverneur de la province du Haut-Ogooué. L'objet de ma mission sur le Grand Poubara était de faire un état de l'avancement des travaux et de vérifier si notre contracteur Sino-Hydro est en accord avec le programme des travaux. Pour l'instant, nous sommes déjà dans le stade de fin des travaux, qui reste quand même une partie des travaux à réaliser, mais c'est déjà dans le stade de fin. Ouvrage évident et fondamental visité par le ministre de l'Énergie, cet impressionnant barrage, haut de 37 mètres, long en crête de 150 mètres et dont la réalisation a nécessité plus de 180 000 mètres cubes de béton pour préparer l'ouvrage à toute pression des eaux, dont la zone de remplissage établie sur 46 km² est entrée dans sa phase de déboisement. Ici, nous nous trouvons principalement dans la zone du réservoir, c'est-à-dire la zone qui sera recouverte par les eaux lorsque l'on fera la mise en eau du réservoir pour permettre la mise en charge du tunnel et des différentes unités de production d'énergie. La mobilisation des ressources et des équipements par le gouvernement et par le constructeur chinois Sino-Hydro vise à honorer les engagements pris auprès de l'État gabonais. Tout doucement mais sûrement, nous allons vers la réception de cet ouvrage. C'est le barrage de Grand Poubara, une œuvre qui tient à cœur au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ndimba. Donc c'est un gouverneur content et satisfait de voir l'évolution de ce chantier. J'ai constaté que cet ouvrage de Grand Poubara a été réalisé dans les règles de l'art. J'ai constaté que cet ouvrage de Grand Poubara est un ouvrage, et l'ouvrage le plus important en hydroélectricité au Gabon. Nos amis chinois l'ont réalisé conformément aux spécifications. Le chef de l'État Ali Bongo Ndimba confirme bien sa volonté de pouvoir créer les conditions d'un développement optimal du pays. Ici au Grand Poubara, Edgar Djebidoukaga, Victor Moulunga.